Rosh Chodesh Tov Mevorach, un bon mois à tout le monde. On finit aujourd'hui le mois de Hadar Aleph, le 30 du premier Hadar. Et donc, Rosh Chodesh, 2 jours ce mois-ci. Aujourd'hui, 30 du mois de Hadar 1. Et demain, on commence Hadar 2. Demain, Bezrat Hashem Yitbarach. Il y a, malheureusement, au fil des générations, donc on a perdu, au fur et à mesure, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup de lois, beaucoup de halachot, que ce soit des prononciations des lettres, que ce soit des lois. On a, malheureusement, à cause de l'exil, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup de textes. Et doucement, doucement, on retrouve, dernièrement, on a retrouvé, pas moi, on a retrouvé un livre du Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, un livre qui n'a jamais été édité. On a trouvé ce livre. Et donc la personne qui a trouvé ce livre, qui a édité ce livre, ce manuscrit, je lui ai demandé comment ça se fait que ce livre n'a jamais été édité. Comment tu as eu ce livre du Ben Ish Chai, rabbin en Irak, maintenant en Israël, tu as son manuscrit. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a raconté que donc l'armée américaine, quand ils sont allés pour attraper Saddam Hussein, donc plusieurs années après, ou je ne sais pas exactement quand cela, ils ont aussi bombardé, ils sont rentrés dans ces endroits secrets, dans ces, je ne sais pas qu'on appelle ça, dans ces bunkers, je ne sais pas qu'on appelle ça. Et donc, quand ils sont rentrés là-bas, l'armée américaine, ils ont trouvé 300 manuscrits de rabbanim en Irak, 300 livres. Mais malheureusement, la majorité était mouillée, donc était illisible. Et il y avait quelques-uns qui, Baruch Hashem, ils sont restés secs. Un d'eux, c'était ce manuscrit du Ben Ish Chai. Et donc, là, ils se sont tournés vers la communauté juive américaine, les juifs syriens qui se trouvent en Amérique. Il a transféré ça à son cousin en Israël. Et le cousin donc, a édité ce livre du Ben Ish Chai. Baruch Hashem, encore de partout, il y a de la Torah de partout, dans tous les coins du monde, des manuscrits qu'on a pu avoir, pas pu avoir. Mais pourquoi je dis ça? Il y a une halakha qui se trouve dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, les prières, quand on fait une prière de fête, une prière occasionnelle, d'accord? Une prière occasionnelle, on doit, avant de faire cette prière, la préparer. Comme on ne la fait pas tous les jours, on doit la préparer. D'accord? Et quand le Shulchan Aruch écrit cette halakha, il écrit les prières des fêtes et de Resh He, initial Resh He. Et il y a une grande, dans les commentaires du Shulchan Aruch, on ne sait pas si Resh He veut dire la prière de Rosh Hashanah, Resh He, ou bien en fait le He est un Chet, et c'est Rosh Chodesh. On ne sait pas. Il y a une version dans les Rabbanim, mais c'est quoi? Et donc même, on apprend d'après ces Rabbanim, que même la prière de Rosh Chodesh, on doit réfléchir un peu avant, si on a le temps de la lire ou quoi, au moins de se préparer à la prière de Rosh Chodesh. Parce que quand on se prépare, on n'oublie pas. Quand c'est qu'on oublie, quand on n'a rien préparé, on fait la tfila comme tous les jours, tchic-tchac, oh là, j'ai oublié Moussaf, j'ai oublié Yale Ve'avo, j'ai oublié le Hallel. Ça, c'est quand on ne prépare pas. Mais quand on prépare, alors, Baruch Hashem, on sait ce qu'on doit rajouter dans la prière. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, quand une personne, par exemple, prend son petit déjeuner, après avoir fini de manger son petit déjeuner, quand il fait la bracha à la mechia, ne pas oublier de mentionner Rosh Chodesh dans la bracha. Vezochrin le tova, bien Rosh Chodesh, donne-nous un bon mois, d'accord? Quand une personne chachit, il y a l'Eveyavo, on le sait. Il y a la prière, la Hamida en plus. D'abord, il y a le Hallel, pardon, pour remercier. Le Hallel, ce sont des psaumes pour remercier Akadosh Baruch Hu. Encore et encore des mois, il nous donne la vie. Et aussi, donc la prière de Moussaf, c'est le sacrifice qu'on a ajouté à Rosh Chodesh. Le début du mois, on a ajouté un sacrifice au temple au Beth Amikdash. Donc aussi, on ajoute cette Amida de Moussa. Voilà, donc c'est une halakha du Shulchan Aruch. Malheureusement, avec l'exil, c'est ça. On n'a pas le vrai texte, on ne sait pas si c'est Rosh He, c'est Rosh Hashanah ou Rosh Chodesh. Quand viendra le Mashiach, alors tous nos problèmes, il nous résoudra les problèmes. C'est comme dans la Gemara, quand le Mashiach viendra, quand on a des questions dans la Gemara, on ne sait pas. La Gemara dit Teiku. Teiku, c'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushot ou Bayot. Il viendra, il dira la vie et nous répondra à tous nos problèmes. Donc on est en plein en fait dans la joie entre le premier et deuxième mois de Hadar. Et donc le Ben Ish Chai, puisqu'on a parlé du Ben Ish Chai, le Ben Ish Chai ramène une parabole, une histoire, je pense que c'est plutôt une parabole. Qu'est-ce que la joie? On nous dit le mois de Hadar, il faut être joyeux. Comment être joyeux? Il nous dit le Ben Ish Chai. Et Dieu Ben Ish Chai pour nous montrer comment arriver à être joyeux.
Dieu nous raconte qu'il y avait un forgeron qui, tous les jours, se levait le matin tôt pour Bezrat, amener le gagne-pain à la maison, amener sa parnassa, combien il coupait des arbres, combien il se salissait, combien il se piquait les épines, etc., les branches. Tous les jours, il vendait son bois. Et à un moment, le forgeron craque. Il dit, attends, je travaille tellement dur, très, très difficile. Je me lève le matin tôt, je rentre à la maison le soir tard. Qu'est-ce que je mange? Je mange un peu de légumes, un peu de pain. Au lieu d'avoir comme ça une entrecôte, de la viande, je suis un peu déçu. J'ai de la peine. Il y avait beaucoup de peine. À un moment, il craque, il pose tout son bois et s'assoit à côté d'un arbre. Il pleure, il dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je ne mérite pas la richesse? Et donc, en pleurant, alors il s'endort. Il s'endort et qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve d'une personne tout en vêtue de blanc qui lui dit, on a vu tes pleurs. Akadosh Baruch Hu a vu tes pleurs. Ne crois pas que quand tu fais quelque chose, tu crois qu'Hachem ne te répond pas. Tu as pleuré, il a vu tes pleurs. Et donc, puisqu'on voit que tu es vraiment déçu et tu veux plus d'argent, tu cherches la richesse, donc voilà. Voilà, on va te donner un pouvoir magique. Que tout ce que tu toucheras deviendra de l'or. Tu veux de l'or, tu en auras. Et à cause de Bani Israël, donc ce monsieur se réveille. Et aïe, 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 dommage que le rêve, c'est fini. Et donc, il regarde, il essaye dans la réalité. Dès que ce rêve se réalisera. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche un morceau de bois, tac, se transforme en or. Magnifique. Et il voit que Baruch Hashem, il a dans ses mains la richesse. Tout ce qu'il touche, l'or, il est tout content, tout ça. Et il marche, il est tout content, va lancer à sa femme, il a soif. Il prend sa cruche d'eau pour boire, ça devient de l'or. Il fait la bracha, avant de boire de l'eau. Baruch Atashakol Yabidvaro. Bon, il voit, c'est pas liquide, c'est du solide, il n'y a pas d'eau, etc., etc., etc. Raconte le Ben Israël. Bon, l'histoire est longue. Et il dit qu'il croyait que donc finalement, en fait, il croyait que finalement il allait être riche avec tout cet or. Mais il dit, j'ai faim. Il prend son assiette de riz, la cuillère en or, le beau service, le riz en or. Et il comprend que à force d'avoir trop d'or, les simples choses qu'il a dans la vie, son assiette de riz, son café, tout ça, il les a même plus. Alors il dit, ça va, j'ai compris. Enlevez-moi ce pouvoir, s'il vous plaît, prenez-le, je vous le rends cadeau, d'accord? Ne me remboursez même pas, prenez-le, mais je ne veux plus, ce pouvoir. Il dit, le Ben Ishraï, c'est ça, quand quelqu'un il veut être joyeux, la simra, d'accord? C'est quand une personne, ce qu'il a, il s'en suffit. Il boit son café, c'est quelque chose de simple, café, un verre en plastique. Merci Hachem, je peux le boire, mon café. Il prend son petit croissant, son petit beignet, son je sais pas quoi, il est content. Il marche, il va à la synagogue, il marche, il a ses enfants dans les bras. Baruch Hachem. Tout ce qu'on a, Baruch Hachem, c'est notre richesse. Si on n'a pas, c'est que c'est pas pour nous. Il y a l'histoire, peut-être j'ai raconté, une histoire qu'on a avec le Maguide de Mezrich, qui marchait avec son fils. Son petit enfant, il dit, papa, j'ai faim. Ils sont arrivés à une petite station essence, papa, j'ai faim, donne-moi à manger. Et le papa lui dit, non, tu n'as pas faim. Quoi, papa, j'ai faim. Tu n'as pas faim, je te dis. Pourquoi tu me dis ça, papa? Lui, regarde, j'ai pas d'argent dans la poche. Si j'avais de l'argent, donc ça veut dire que tu as faim, je dois t'acheter quelque chose. Si Hachem m'a pas mis d'argent dans la poche, c'est que tu n'as pas faim. Si vraiment tu avais faim, j'aurais eu de l'argent dans la poche. Et il marche comme ça, et il sent quelque chose dans sa poche. Le papa, le Maguide Mezrich, il refait, ah, excuse-moi mon fils, tu as faim, pardon. Il a trouvé une pièce dans la poche, il dit, excuse-moi, c'est vrai, tu avais faim. Puisque j'ai cette pièce, si on a l'argent qu'on a, c'est donc, on en a besoin. Si on l'a pas, c'est que ne le faut pas. On croit qu'avoir plus, ça nous fera du bien, mais en fait, souvent, ça nous fera que du mal. Combien on a vu des personnes, une parmi tant de personnes, quelqu'un d'Israël qui a gagné au loto, Baruch Hashem, 50 millions de shekels. Tellement que Baruch Hashem, il a été harcelé. Ils sont tous tombés d'un coup, tout le monde devient ses amis. Alors, il s'est allé se réfugier dans une banlieue à Paris. Et on connaît, nous, l'Israélien, Baruch Hashem, on lâche rien. Il a été trouvé à la banlieue à Paris alors qu'il voulait se cacher. Il n'a pas de vie. Et les organismes, celui-là et celui-là et celui-là. Il raconte, il dit vraiment, j'étais mieux avant de gagner au loto. Comme ça, il dit. Alors, plein d'histoires, plein d'histoires. Une fois, il y a une personne à la Iloula de notre yeshiva qui a gagné le premier lot, la voiture, premier prix, la voiture. Un ami à moi. Et il m'a raconté, il m'a dit qu'il a depuis que là, malheureusement, en Israël, il n'y a pas tout, comme la sécurité sociale, les médicaments ne sont pas tout remboursés, tout ça. Sa mère est tombée malade. Une personne à Beersheba. Tout l'argent de la voiture est parti dans les médicaments. Il m'a raconté. Tout. On croit à gagner. On croit.
Et Zéo Achir, la personne qui est riche, qui veut la richesse, sa mère Beralko. Il est content, merci Hachem. J'ai ça, ce que tu m'as donné, je suis content, Baruch Hachem. J'ai de quoi manger, j'ai un toit, j'ai un bon matelas, Baruch Hachem. J'ai un peu de livres pour étudier la Torah. J'ai besoin de rien. Voilà, c'est ça la vraie simcha, la vraie joie. C'est ça, de se suffire de ce qu'on a. Qu'Hachem nous aide à vraiment avoir une vraie simcha, une vraie joie, de se contenter de ce qu'on a pour avoir Bezrat Hachem un bon mois. Amen. 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 Kaddish.